Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve non pas pour un trail, mais pour le marathon de Rome. Et voilà, Rome, donc magnifique capitale de l'Italie, qui est un petit peu une ville-musée en fait, hein, comme vous venez de le voir, avec des monuments à contempler quasiment à chaque coin de rue. Et donc au milieu de tous ces trails, j'avais envie de refaire un marathon pour changer, hein, et puis aussi en profiter pour prendre des vacances. Et quoi de mieux pour découvrir une ville que d'en faire le tour en courant. Là on est samedi 18 mars, je viens de finir mon déblocage de veille de course. On est arrivé hier soir, aujourd'hui objectif récupération du dossard et dernier préparatif. Et puis demain marathon donc avec un départ à 8 h. Et j'essaierai évidemment de vous faire vivre un petit peu tout ça avec ma caméra. Bon voilà, je crois que j'ai récupéré tout ce qu'il fallait, juste ici. C'était long ce retrait des dossards, c'était impressionnant, il y avait une sorte de très grand salon de la course à pied. Et ouais, c'est compliqué en fait pour participer à une course en tant que compétitif en Italie quand on est étranger. Il faut payer une run card, qui est une sorte de licence en fait.
et il faut présenter un certificat médical qui justifie que vous avez fait analyse d'urine, test d'effort et bilan cardiaque. Donc voilà, il faut s'y prendre à l'avance, ça coûte cher, il faut voir avec le médecin. Donc compliqué pour faire ça. Après il y a la possibilité de courir en tant que non compétitif, mais bon je trouvais ça un peu naze quoi, parce que tu pars à la toute fin, tu pars pas dans ton bon sas, tu profites peut-être un petit peu moins de l'ambiance, donc voilà j'ai préféré quand même participer en tant que compétitif pour être classé aussi, sinon on n'est pas classé, même si bon c'est pas le plus important. Maintenant il ne reste plus qu'à rentrer, préparer les affaires et se reposer jusqu'à demain, mais bon avant ça parlons un peu objectif. Donc bon, vous le savez, hein, je suis avant tout un coureur de trail et même de trail long, plus que de course sur route. Mais j'aime bien l'idée d'être le plus polyvalent possible et d'essayer de me faire plaisir aussi sur ce type de course sur plat. En plus, comme beaucoup de gens, je pense, la course sur route, c'est par là que j'ai commencé avec le marathon de Lyon en 2019. J'avais mis 4h04. Puis j'ai refait le marathon de Lyon en 2021 où j'avais mis 3h24. Et donc c'est mes deux seuls marathons à ce jour. Et contrairement à beaucoup de trailers, je ne suis pas rebuté par l'idée de courir sur plat. C'est différent, mais j'aime bien ça aussi. Là aujourd'hui, j'ai 3 échelles d'objectifs plus ou moins atteignables. Donc d'abord battre mon record, 3h24. Donc ça, je pense que c'est largement faisable, hormis grosse défaillance ou grosse blessure. Deuxième objectif, 3h15, donc 4 minutes 37 secondes par kilomètre de moyenne. C'est un peu le véritable objectif aujourd'hui et j'espère vraiment y arriver. Et dernier objectif que je pense atteignable mais un peu plus chaud étant donné que j'ai eu aucun entraînement spécifique pour ce marathon, hormis 1 ou 2 fractionnés les 2 dernières semaines, c'est 3h10. Donc faire moins de 4 minutes 30 par kilomètre de moyenne. J'ai évidemment pas l'habitude, ou plus l'habitude du moins, de ce type d'effort relativement court mais assez intense, comparé à un ultra hein, évidemment. Mais bon, les derniers trails courts que j'ai fait m'ont montré que j'étais capable de tenir une bonne allure sur 2 heures voire plus. Donc bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner tout simplement. Je vous donne donc rendez-vous demain pour ce bel événement et je vous laisse en attendant avec une analyse de l'empreinte carbone liée à mon voyage pour venir ici. Alors dans certaines de mes dernières vidéos, je vous avais parlé de l'empreinte carbone et de son rôle dans le réchauffement climatique. Pour rappel, l'empreinte carbone moyenne d'un Français est aujourd'hui autour de 10 tonnes de CO2 par an, tandis que l'objectif à atteindre le plus rapidement possible est de 2 tonnes de CO2 par an et par habitant. Second rappel, vous pouvez facilement et rapidement calculer votre empreinte carbone en ligne grâce à des simulateurs comme celui de l'ADEME que je vous remets en description. Et si vous avez besoin de plus d'infos, j'en parle plus longuement dans cette vidéo de l'Ultra Trail Lyon-Königsbourg. Comme vous le savez, les transports constituent l'un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre et nos déplacements représentent une part importante de notre empreinte carbone. Alors nos déplacements du quotidien, hein, pour aller au travail, faire nos courses, voir des amis, enfin peu importe, pour lesquels il est essentiel d'essayer d'adopter les mobilités douces ou d'utiliser les transports en commun, mais aussi nos déplacements plus exceptionnels comme des vacances, des voyages perso, des voyages pour notre travail ou encore pour aller courir un marathon dans une grande ville d'Europe par exemple. Dans ce second cas, il est possible, toujours très rapidement et facilement, d'estimer l'empreinte carbone de son voyage grâce à des simulateurs en ligne que je vous mets encore une fois en description. Je me suis donc dit que j'allais profiter de mon séjour à Rome pour effectuer un comparatif entre les 3 principaux moyens de transport pour ce type de distance, à savoir la voiture, le train et l'avion, en fonction de 3 critères que sont l'empreinte carbone du voyage, le coût financier du voyage et le temps passé dans le moyen de transport. Le comparatif se fait donc sur le voyage Lyon-Rome aller-retour et on commence tout de suite par la voiture. Pour ce qui est du coût du voyage et de la durée de celui-ci, plusieurs choix s'offrent à nous pour les estimer comme Mappy ou autoroute.fr par exemple. Mais je vais personnellement utiliser Via Michelin qui est celui que je trouve le plus pratique et précis. On rentre donc le nom des villes de départ et d'arrivée, les informations relatives à la voiture utilisée, marque, modèle et consommation. Pour le prix de l'essence, j'ai mis le prix moyen en France au moment où je tourne cette vidéo. Et voilà, on se retrouve avec un temps et un coût de trajet qu'il faut multiplier par 2 étant donné qu'il s'agit d'un aller-retour, donc 19h38 de trajet pour 628 €. Dans notre cas, nous sommes 2, ce qui donne 314 € par personne, mais le trajet coûte bien 628 €. Pour l'empreinte carbone du voyage, plusieurs choix également, comme le site de la Fondation Good Planet, ou là encore celui de l'ADEME que j'ai choisi d'utiliser. On rentre les villes et on a directement les émissions de CO2 équivalents liées à notre voyage pour différents moyens de transport. Si on regarde pour la voiture thermique, on est à 218 kg de CO2 équivalent pour l'aller, donc 436 kg de CO2 pour l'aller-retour. Mais nous sommes 2 voyageurs dans la voiture et donc l'empreinte carbone par personne est divisée par 2, soit 218 kg ou en arrondissant 0,22 tonnes de CO2 équivalent par personne pour ce voyage en voiture.
A noter que j'ai choisi de ne pas évoquer la voiture électrique par manque de temps et car beaucoup d'éléments rentrent en compte. Mais comme vous le voyez, même en prenant en compte le coût énergétique lié à la construction de la voiture, qui est en vert clair ici, celle-ci reste plus intéressante écologiquement que la voiture thermique. Concernant l'avion maintenant, alors j'ai jamais pris, donc je m'y connais pas du tout en réservation de billets, mais j'ai fait comme tout débutant, j'ai cherché comme j'ai pu sur internet et j'ai trouvé des prix aussi en moyenne entre 350 et 400 € aller-retour par personne pour un vol en classe éco avec bagages à main et bagages en soute, pour une durée de vol de 1h40 max sans escale, donc 3h20 aller-retour. Après, je sais qu'avec l'avion on peut trouver des billets moins chers de dernière minute, comme ici, mais bon, on réserve rarement les billets d'avion au dernier moment pour un voyage organisé, donc je préférais me baser sur les prix précédents. Pour le coût écologique, on retourne sur le simulateur de l'ADEME, et on est cette fois-ci à 172 kg de CO2 équivalent, donc 344 kg, ou 0,34 tonnes aller-retour. Et là, c'est bien calculé directement par personne. Donc on voit que le coût énergétique du voyage est plus faible pour l'avion par rapport à quelqu'un qui ferait le voyage seul en voiture, mais dès qu'on est 2 ou plus dans la voiture, l'empreinte carbone du voyage est divisée par le nombre de voyageurs, et la voiture devient plus intéressante, enfin plutôt moins néfaste écologiquement parlant. Et pour finir le train, donc là je prends directement les billets qu'on a achetés pour ce voyage, je vous passe le détail mais ça donne 213 € par personne en comptant l'aller-retour, pour une durée totale de voyage de 17h20 en comptant l'escale à Milan au milieu. Au niveau de l'empreinte écologique, on est entre 2,3 et 6 kg de CO2 équivalent pour l'aller, selon que l'on prenne le TGV ou un intercité. On va arrondir à 5 pour voir large, donc 10 kg aller-retour par personne, soit 0,01 tonne de CO2 par personne. Voilà ce que ça donne, résumé sous forme de tableau. On voit donc que le plus avantageux économiquement ici, c'est le train, et ça m'a surpris, puisqu'habituellement, et c'est un des gros problèmes, l'avion coûte moins cher, et ça motive donc pas les gens à le remplacer par le train. On a peut-être chopé les billets au bon moment, ou on a eu de la chance, enfin je sais pas. La voiture c'est cher, mais c'est un peu spécial, parce que plus on est nombreux à covoiturer, plus le prix par personne diminue. Niveau temps de trajet, le grand gagnant, et c'est ce qui fait que certains ont du mal à s'en passer, c'est évidemment l'avion, de très loin. Après, c'est kiff-kiff dans notre cas pour la voiture et le train. Et niveau écologique, il n'y a pas photo, le train est de loin le meilleur élève. L'avion et la voiture individuelle sont à proscrire, tandis que l'empreinte écologique lors d'un voyage en covoit sera divisée par le nombre de covoitureurs, mais sera tout de même bien plus grande qu'avec le train. Je vous ai mis ici le coût énergétique du voyage selon le moyen de transport utilisé, mais rapporté à l'objectif de 2 tonnes de CO2 équivalent par an. Et on voit donc qu'avec la voiture individuelle, on bouffe presque un quart de notre budget carbone annuel, et pas loin d'un cinquième avec l'avion, juste avec ce voyage. C'est énorme, ça veut dire qu'en quelques heures, on émet 20 à 25% de ce qu'on devrait émettre au maximum en un an. Et comme vous le voyez, le train, lui, est beaucoup plus conservateur. Plusieurs biais, évidemment, dans ce comparatif qui est loin d'être parfait, mais c'est pas non plus ce qu'il prétendait être. Au niveau des durées de voyage, tout d'abord, les temps de trajet pour aller à la gare, à l'aéroport, et les temps d'embarquement, surtout pour l'avion, ne sont pas pris en compte, donc ce serait en réalité un petit peu plus pour ces moyens de transport. Pour la voiture, il y a le prix des places de parking sur place qui serait rajouté, ce qui augmenterait le coût. Et niveau écologique, les émissions liées à la construction des infrastructures, donc aéroports, gares, rails, routes, ne sont pas comptabilisées, tandis que celles liées à la construction de la voiture le sont. Donc petit biais, mais 2 articles de Bon Pote que je vous remets en description en parlent très bien. Et globalement, les écarts entre ces 3 moyens de transport à l'échelle de la population qui les utilise, ils seraient quand même du même ordre. Ici, en fait, je cherchais juste à illustrer tout ça. Voilà pour ce comparatif rapide qui rejoint parfaitement ce que je vous avais déjà dit sur cette chaîne. On voit que pour notre petite planète et notre futur, il faut éviter l'avion et la voiture individuelle au maximum, particulièrement lorsqu'une solution ferroviaire existe. Alors oui, c'est plus long le train, mais on peut faire plein de choses pendant le voyage. Il faut aussi repenser, revoir notre vision du temps, se dire que c'est pas forcément du temps perdu et surtout que c'est du temps gagné sur l'avenir. Alors c'est vrai, parfois, voire même souvent en France, le train est plus cher que l'avion. Et ça, c'est une question de volonté politique. Ce sera forcément amené à changer dans le futur, étant donné ce qui nous attend. Mais comme toujours, plus le train sera demandé, utilisé, plus l'avion sera délaissé, plus le gouvernement sera obligé de développer le réseau ferroviaire rapidement. Comme toujours, source et lien en description, et maintenant on retourne à Rome.
Bon voilà, il est 7h25, je suis au départ. On est dans plusieurs vagues, on est parti dans plusieurs vagues. Moi je suis vague B, je pars à 8h04 exactement. Là on est devant le monument de, alors vous le voyez pas d'ici, mais le monument de Victor Emmanuel II. C'était le premier roi d'Italie en fait, ancien roi du royaume de Sardaigne, qui a réussi à unifier l'Italie, à unifier les différents royaumes pour en faire le royaume d'Italie. Enfin bon, profitez de cette anecdote histoire parce que ça sera la seule. J'essaierai de vous filmer les différents monuments, mais je pourrais pas parler sur un marathon, c'est trop compliqué. Et j'essaierai de vous mettre le nom en dessous au moins pour que vous voyez ce que c'est. En tout cas j'ai hâte, voilà, départ dans un peu plus d'une demi-heure. C'était de ce monument que je vous parlais. On a un début de parcours avec pas mal de monuments. Là c'était le Capitole, en face c'est un théâtre. Il y avait le monument Victor Emmanuel II dont je vous avais parlé. Puis après ça se calmera un petit peu autour du 5e. Et puis je parlerai probablement moi aussi. Et là j'essaye juste de ne pas partir trop vite. On a eu une petite montée au début, enfin c'est rien du tout hein. Mais sur un marathon on le sent, et là on est dans une redescente. Et l'idée c'est de pas se cramer quoi. À Rome pour un marathon il y a pas mal de D+, c'est plus de 200 D+. Donc faut faire attention. Et je vais vraiment essayer de rester entre 4,25 et 4,30 au kilomètre. Là on arrive déjà au Circo Maximo, qui était un énorme hippodrome à l'époque en plein centre de Rome. Je vais essayer de me rapprocher.
Et ça là je crois que c'est une ancienne porte. Et là le mur d'enceinte de l'ancienne Rome. Donc là on sort de la vraie vieille ville on va dire. Allez les bleus! Allez la France! Ah ouais. Donc là pour l'instant c'est une alternance de petites montées douces, petites descentes douces. C'est pas vraiment plat en fait. Il y avait beaucoup de pavés au début. Là c'est moins le cas. Bon, je vais arrêter de parler, je vais essayer de trouver mon rythme maintenant. Allez, 5e kilomètre. On devrait avoir un premier point d'eau. Français. Excuse-moi. Ouais. 3h10. Ouais, moi aussi. Je suis même parti un peu vite. Là, ouais, moi aussi. Mais ça va, ça se passe bien. Donc, ok. Ouais, je me suis fixé 4,25. Ah, partir un peu plus vite. Ouais, pour. J'ai tendance à ralentir en fin de course donc. J'avais oublié que en marathon, pour boire on s'arrête pas. Et en fait avec le verre on a tendance à boire par le nez un peu. C'est pas des plus agréables. Il y a vraiment beaucoup de points d'eau sur ce marathon. Tous les 2,5 km, un truc dans le genre. Donc ce côté là au moins je sais que je manquerai pas. J'ai pas pris d'eau sur moi évidemment. Déjà le 3e point d'eau au kilomètre 9. Bon là on est dans un coin un petit peu moins sympa de Rome. Dans un mélange entre une zone de construction et une zone industrielle. C'est le moment un peu creux niveau monument à contempler. On est sorti vraiment du centre de Rome. Et à l'instant les 10 km. En 43,04. Donc plus vite que prévu, mais honnêtement ça va très bien ces 10 premiers kilomètres. Donc espérons que ça continue. Allez, presque 11 km 5. On va pas tarder à retrouver ce qui est plus le centre de Rome. Là on passe au-dessus du Tibre. On retrouve les pavés. Même des petites éponges pour se rafraîchir. C'est pas très chaud mais c'est toujours bien. Ah, on arrive à la première heure de relais. 13 km 15. Il reste encore un petit peu.
Ouais, c'est vrai. Sauf pour les relais. Allez, 15e kilomètre. On a fait un peu plus d'un tiers. Et cet endroit c'est super. On va voir le château Saint-Ange sur la droite. Donc château Saint-Ange sur la droite, comme je vous disais. Et en face on va arriver au Vatican avec la chapelle Sixtine, basilique Saint-Pierre, etc. C'est énorme cette ambiance. Depuis le début il y a du monde partout, des animations très souvent. C'est vraiment cool. Bravi, bravi, bravi. Merci. J'arrive pas à m'arrêter de filmer, il y a trop de trucs. Allez, bravo, bravo. Merci. Allez, 20 bornes, 1h26, 21. Donc c'est bien, j'ai fait les 2 premiers 10 km quasiment à la même allure. Allez, le semi-marathon en 1h31. C'est-à-dire que je suis sur des bases de 3h02 en fait. Rapide. Mais ça va toujours. On va pas tarder à rentrer dans le vif du sujet. Et là j'ai rattrapé le pacer du 3h10 qui est parti la vague avant nous. Donc je vais avoir 3-4 minutes d'avance. Forza. On arrive au 25e kilomètre et c'est le 2e point relais là.
2 heures de course pour 27 km 8. Ah, il reste un peu plus d'1 heure là. Ça commence à être plus dur, mais je tiens l'allure donc ça va. À partir du kilomètre 29, 29,5, il y a une montée importante à l'échelle d'un marathon sur le parcours. Donc on avisera après cette montée. Allez, 29 km 7. On arrive dans cette fameuse petite côte là. Là ça casse les jambes. Et on a dépassé le 30e kilomètre. Plus de 12 heures. Moins d'1 heure. Et on a fini cette montée. Allez, redescente. Allez, 32 km. Je suis un peu en avance à la montre. 32, 25. Allez, reste 10 km. Allez, ça y est, on est dans le dur. Allez, je suis à 35,6. Il reste un peu plus de 6 km. C'est dur, mais ça tient toujours autour de 4,30 là. Même 4,20 là toujours. C'est bien. Ça va le faire les 3h10. Même moins normalement. Allez. Elle est dure ce passage sur le tunnel. Merci. Allez, bravo Maxime. Merci. C'est incroyable cette ambiance. Ouah, les frissons. C'est incroyable. C'est incroyable. Allez, 38e, je crois que c'est la place du peuple ici. On fait un tour. J'ai les cuisses qui commencent à cramper là. Allez, 3 km. Allez, un peu plus d'1 kilomètre là.
Ah, pour la fin, j'ai été rattrapé par les 3h10 de la vague qui est partie avant moi. Et c'est pas plus mal, j'arrive à les suivre. Allez, j'ai 42 km à la montre. Il peut rester 500 mètres là. Allez. Allez, on retrouve ce monument du départ. Allez, je vois la ligne d'arrivée là-bas. Ah, je suis cramé. Allez, on va passer sous les 3h07. Una volta che si condivide una gara come questa si porta avanti il rapporto di vita per tutto il tempo possibile. Welcome back guys! 3 ore 10 all'arrivo! Congratulations guys! Welcome back to the right line! Wow. Comme toujours, j'en prends dans un petit moment. Et voilà pour la médaille. Putain, elle est énorme. Ah putain, ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Je suis content, c'est le premier marathon aussi où j'ai pas marché. Bon allez, petit débrief. Bon, ça va un petit peu mieux là, j'arrive à marcher mieux que tout à l'heure. Je suis arrivé il y a presque 1h45 maintenant. Et ben, premier constat, les 3 objectifs sont remplis, hein, 3h24, 3h15, 3h10. J'ai terminé en 3h06 et autour de 40 secondes je crois. Niveau classement, 542e sur 13 482, je viens de regarder sur l'appli. C'est anecdotique, hein, sur marathon vraiment je m'en moque, mais c'est quand même un bon classement. Et voilà, donc je suis parti plus vite que prévu et j'ai tenu une allure de 4,20 ou moins, au moins jusqu'au 25e. Après un petit peu plus dur entre le 25e et le 35e, où là j'étais plus à 4,25. Et à partir du 37e, très compliqué. J'avais peur de cramper au niveau des jambes, donc j'ai ralenti un peu. J'ai terminé entre 4,30 et 4,40. Mais très satisfait, très content. Le prochain objectif, prochain marathon que je courrai, je sais pas quand ça sera, il va falloir viser 3 heures ou moins. Sinon, parcours exceptionnel, ambiance exceptionnelle vraiment. J'avais fait que Lyon, hein, moi jusqu'à maintenant en marathon, donc c'est sûr que passer de Lyon à Rome, c'est tout autre chose. Des monuments partout, il y a eu un petit vide entre 25 et 35, mais sinon c'était magnifique. Compliqué les pavés, surtout à la fin quand on peut plus. Et ouais, comme je le disais juste avant, une ambiance de fou. Les 5 derniers kilomètres, ça gueulait en permanence. C'était vraiment une très très belle expérience. Voilà, je crois que tout est dit. Je suis content, j'ai atteint mes objectifs et c'était beau, pour résumer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a le Grand Trail du Saint-Jacques début juin, mais je vais probablement recourir un ou deux trails avant en préparation. Donc je vous dis tout simplement à bientôt. Allez, salut!